Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live spécialement dédié à la peur aujourd'hui. Alors, vous êtes 80 enregistrés. Pour l'instant, il y a 11 personnes. On va rafraîchir tout ça pour voir qui est là. Dans le chat, Richard, Marie, bonsoir à vous. Allez. Ok. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être à l'heure. Moi aussi, la ponctualité est la politesse des rois, donc je suis là. Mais on va attendre un petit peu quand même que les personnes arrivent. Elles arrivent en masse, ça y est. Bonsoir, j'ai salut Daniel, Mamadou, bonsoir, Guylaine, bonsoir, Anne-Laure, bonsoir, et merci d'être revenu, Ludovic, Alice, bonsoir. Les personnes arrivent au fur et à mesure. Le chat, on attend un petit peu, toujours. On est pile poil à l'heure, mais je voudrais quand même vous remercier déjà d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous ai préparé un live avec des slides comme d'habitude que j'ai réadapté puisque à chaque fois les contenus, je les fais progresser au fur et à mesure des différentes évolutions, des choses que je découvre, des choses pédagogiques que je peux insérer pour que ce soit pas tout à fait pareil que dans le livre. Bon, ce que vous aurez en plus, c'est le fait que je l'explique en direct. Et si on a le temps, il y aura un petit bonus tout à fait sympa à la fin que j'ai préparé spécialement pour vous. J'espère qu'on aura le temps. J'ai prévu 1 heure près de présentation. Je veux pas parler trop, je sais que ça peut être fatigant. Et à la fin, une session de questions-réponses. Donc sur un sujet, comme je le disais aujourd'hui, consacré à la peur. Et aussi à l'anxiété, puisque l'anxiété parfois est une forme de peur un peu inconsciente, dissimulée, on ne sait pas exactement de quoi on a peur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que déjà parmi vous dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui sont sujettes à l'anxiété ou qui ont des peurs paralysantes, des choses comme ça? N'hésitez pas, si vous avez, vous pouvez m'écrire en privé, hein, quand vous écrivez un moment dans le chat, vous avez une option qui permet d'écrire en privé si vous voulez que ce soit confidentiel, et je ne dirai pas qui a parlé, mais je pourrais répondre aux questions. Voilà. On a tous été plus ou moins un jour sujet à l'anxiété, au stress, à la peur de quelque chose. Il ne faut pas en avoir honte. J'ai travaillé beaucoup d'années sur ces sujets-là. J'ai trouvé des trucs intéressants, vraiment hyper intéressants, que je vais partager avec vous ce soir, en espérant que vous repartiez avec des choses concrètes, avec des outils, des choses dont vous pourrez vous resservir dans la vie de tous les jours, si vous ne les connaissez pas déjà, et qui pourront améliorer votre confort de vie et vos progrès personnels, puisque pour progresser, il est évident que, comme j'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus dans le dernier live en tout cas, que sans se débarrasser des peurs, sans travailler sur ce front-là, eh bien, on aura du mal à progresser, on aura du mal à avancer dans nos différents projets, différentes entreprises, dans notre vie en général, parce que la peur peut être quelque chose de paralysant. Bon, voilà, il est 5. Il y a des personnes, voilà, qui vont encore arriver. Je vois des questions qui arrivent dans le chat, ça fait plaisir. Voilà, on attend encore des personnes, mais on va pas attendre toute la soirée. Alors, il y a une personne qui me dit j'ai peur de perdre des êtres chers. Ok, eh ben, on va en parler de ça justement, puisque la peur de la mort, c'est une des peurs les plus puissantes et la plus présente, une des plus insidieuses en réalité, puisqu'on ne s'en rend pas compte tous les jours. Il se peut parfois qu'on ait des angoisses, etc. Mais c'est lié quand même à cette peur de partir, à cette peur qu'il nous arrive quelque chose. Et cette peur, évidemment, peut être déportée sur d'autres êtres chers où on a peur qu'ils partent. Mais on va voir que même ça, on peut arriver à s'en affranchir. Hein. On peut travailler dessus. C'est tout à fait possible de le faire.
Je vais vous donner les clés pour ça. Ok. On va commencer à dérouler le slide. Hop, on y va. Donc voilà, je mets à droite comme d'habitude pour pouvoir en parler. Alors, je traiterai les questions dans le chat au fur et à mesure. N'hésitez pas à laisser les peurs que vous avez pour qu'on puisse en discuter après, que j'ai des exemples concrets sur lesquels rebondir et qu'on puisse débattre un petit peu. Donc même si je suis en train de parler et de faire les slides et les commenter, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos commentaires, vos remarques, vos questions pour que je les traite ensuite. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas les traiter puisque je vais continuer la présentation, mais après, évidemment, je vais remonter tout le fil du chat et les traiter une par une. Donc, l'hydre de la peur. Pourquoi l'hydre? Pourquoi l'hydre? C'est une créature de la mythologie qui fait peur et qui a plusieurs têtes. Et pourquoi avoir choisi cette image? Eh bien, parce que la peur peut prendre plusieurs formes dans la réalité. Notre peur est un phénomène, on peut le voir, qui est un phénomène intérieur qui s'incarne en fait dans différentes situations, dans différentes choses, dans le monde phénoménal, c'est-à-dire dans la réalité que l'on vit tous les jours. Et à chaque fois, elle se donne un prétexte pour exister. Alors, en introduction, quand même, voilà, ça c'est un truc que j'ai rajouté que j'avais pas avant. Quel type de peur? Parce qu'à force de faire des conférences, de traiter le sujet, j'ai eu beaucoup de remarques sur des personnes qui me disaient oui, mais la peur peut être utile. Alors, pour le coup, ça vient un petit peu me déstabiliser parce que moi, je pense que la peur, c'est quelque chose de paralysant, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et pour beaucoup, c'est le cas. Il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, mais la peur, c'est quelque chose d'utile parce qu'elle peut permettre de sauver la vie, d'éviter de tomber dans un trou, parfois d'éviter une catastrophe, etc. Oui, effectivement, il y a une partie du cerveau qu'on appelle la partie reptilienne, donc la partie la plus archaïque qui fait appel à des réactions primales, à des peurs primales. Par exemple, je vous dirais que quand je suis en haut d'un télésiège ou dans une benne, quand on a la chance de pouvoir aller à la montagne, je suis pas toujours le malin, effectivement, la peur du vide. Si on met sur les falaises d'Étretat et que je suis face à un précipice, j'ai peur. Moi, j'ai peur en haut d'un escabeau, hein, j'ai le vertige. Je l'avoue humblement. Hein. Donc, effectivement, mais ça, c'est une peur reptilienne. Hein, la peur quand on traverse la rue, qu'il y a une voiture qui nous écrase, etc. C'est ce qui fait que, effectivement, on va faire attention, on va se retenir, on va bien regarder où on va. Quand on conduit, pareil, on va contrôler à gauche, à droite, etc. On fait attention parce que, effectivement, c'est pas une peur, c'est quelque chose c'est une espèce de retenue qui fait qu'on se sauve la vie tous les jours. Donc, la peur reptilienne, c'est une espèce de réflexe qui peut bien sûr être utile. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. C'est pour ça que j'ai mis HS hors sujet parce que c'est pas du tout de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors, des exemples courants de peur, effectivement, c'est pas exhaustif. Hein, il manque des choses certainement dans tout ce que j'ai pu recenser, mais j'ai essayé de lister des choses, des peurs qui sont courantes pour chacun d'entre nous. Donc la peur de mourir. Donc on a parlé tout à l'heure, on a commencé à esquisser un petit peu la chose. Qui n'a pas peur de mourir? Il y a un livre qui s'appelle le livre tibétain des morts. Je crois qu'en version poche, il doit faire 800 pages. Et effectivement, on dit que tous les humains tremblent devant la mort. Oui, c'est possible. Cependant, il y a quand même différents niveaux de peur à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont très très peur, puis il y a des gens qui ont moins peur, et il y a des gens qui se permettent, et je peux en faire partie, de dire que j'ai absolument pas peur de passer de l'autre côté. Au contraire, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer, la suite de l'aventure. Donc je veux pas me suicider, mais disons que voilà, je vis la vie en me disant que voilà, c'est pas quelque chose qui m'arrêtera en tout cas. Mais bon, un brin d'humilité quand même, hein, par moment, ça peut quand même nous prendre. Hein. Il faut avouer les choses. Peur de la maladie, alors c'est plus que jamais d'actualité en ce moment avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être malades, notamment parce que les médias nous abreuvent de choses qui sont anxiogènes, qui nous montrent la mort dans les hôpitaux en permanence. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que personne ne meurt du Covid et que c'est un fake. Non, pas du tout. Simplement, je pense que chaque année, c'est la même. Il y a plein de hôpitaux qui sont engorgés chaque année et que on n'a pas toujours les caméras braquées dessus.
La différence, c'est qu'ils sont absolument braqués dessus en permanence et que du coup, dès qu'on a le nez qui coule maintenant, qu'on commence à tousser, il y a tout d'un coup une espèce de truc qui s'allume, une espèce de signal d'alerte qui s'allume, qui dit attention, là je commence à peut-être que j'ai le Covid, et si j'ai le Covid, peut-être que on va revenir au point numéro 1, peut-être que ça va être fatal. Et donc on peut avoir peur d'être malade, hein. Il y a des gens qui sont hypocondriaques. Voilà. Et je pense que dans cette période, effectivement, il y a beaucoup de gens qui doivent être saisis pour ça. Donc voilà, ça aurait été bête de passer à côté de celle-là. Je pouvais pas la rater. Peur de la maladie, évidemment. Peur de perdre ce que l'on a. Alors ça, c'est une des plus grandes peurs dans la vie et dans le développement personnel. Il faut absolument qu'on aborde ce sujet. Et je vais vraiment mettre l'accent dessus parce que lorsque l'on veut, il y a Anne-Laure dans le chat qui me dit peur de me lancer dans la voie que j'aime. Alors cette peur-là, elle est liée bien souvent au fait qu'on a peur de perdre ce que l'on a. Effectivement, on a fait des études, on a trouvé un job, je sais pas, dans la finance ou dans quelque chose, voilà, où on est bien rémunéré. On a pu acheter une maison à crédit, on a acquis des choses, on a acquis, voilà, des choses matérielles. Et c'est normal, à un moment donné, on a peur de les perdre. Hein, on se dit, voilà, j'ai acquis ça, mais si tout d'un coup, j'ai plus d'argent et que les huissiers frappent à ma porte, etc., ils vont peut-être me prendre ce que j'ai. Et donc, particulièrement pour les gens qui sont entrepreneurs, ça peut être un frein. Ça peut être un frein parce que lorsqu'on est entrepreneur, on prend des risques. Et lorsqu'on prend des risques, on risque effectivement de perdre peut-être du confort, du moins momentanément. Hein. C'est pas sûr que tout ce qu'on fait marche. On n'a jamais aucune garantie. Et donc, à un moment donné, on a des choses et puis on se dit, j'ai pas envie de les perdre. Mais le fait d'avoir peur de perdre ce que l'on a, ça peut être un frein total, un frein à main, quelque chose qui fait qu'on va être complètement bloqué et qu'on n'avancera pas. Parce que tant qu'on ne sera pas attaqué à la bête, on n'ira pas. On n'ira pas. Et ça peut se comprendre. Hein. C'est pas une critique ou quelque chose de vexatoire. On a des enfants aussi. Hein. Moi, j'en ai 2. Et on peut avoir peur aussi de pas pouvoir les nourrir, peur donc de la précarité à un moment donné, peur d'être à la rue. On dit souvent ouais, tu finiras sous les ponts. Moi j'ai entendu ça dans ma jeunesse parce que je voulais pas faire d'études, je voulais être musicien et je tenais absolument. Et j'ai entendu ça, tu finiras sous les ponts, tu finiras RMiste, à l'époque c'était le RMI. Voilà, peur de la précarité. Excuse-moi, il y a une petite faute d'orthographe, c'est pas grave. Donc effectivement, il y a cette peur qui plane à un moment donné d'être démuni, de manquer, et qui fait qu'on va pas forcément avancer de manière très très sereine. Et ça c'est dommage. Et j'expliquerai ensuite pourquoi il faudrait absolument pas avoir peur de ça. La peur d'échouer aussi. Voilà, je fais quelque chose, j'ai peur de rater. Je peux faire un webinaire et puis avoir peur de dire des bêtises, de rater, etc. Bon, voilà, moi aussi, par exemple, je suis joueur d'échecs. Bon, c'est un exemple qui est complètement futile, on va dire. Mais voilà, vous êtes devant un échiquier en compétition, devant l'autre. Vous pouvez avoir un nœud au ventre parce que vous avez peur de perdre. C'est bête, hein, parce que vous allez me dire c'est un jeu. Mais dans la compétition, que ce soit au tennis, à différents niveaux, on peut avoir peur de perdre. Peur de perdre. Et la peur une partie qui commence comme ça, c'est une partie qui a 50% de chances perdues parce que le stress fait que le cerveau va pas performer de la bonne façon et que donc on va faire des bêtises, des gaffes, comme on dit. Et donc voilà, ça va être handicapant. La peur de souffrir. Il y a des gens qui me disent j'ai pas peur de mourir, moi j'ai peur de souffrir. J'ai peur, voilà, si j'ai le cancer, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir une maladie, voilà, ou la peur, par exemple, de l'engagement. Si on va un petit peu dans l'histoire personnelle, l'histoire de couple, et là il y a Gwenaël, mon copain coach qui est là et qui me contredira pas sur le sujet, c'est qu'il y a des gens, ils ont peur de s'engager parce qu'ils ont peur peut-être d'être quittés, d'être abandonnés, donc ils ont peur de souffrir. Donc ça peut être un frein aussi, hein, la peur d'une souffrance psychologique. Ça leur est déjà arrivé, ils ont été traumatisés. Donc chat échaudé, craint l'eau froide. Et donc voilà, peur de souffrir. Donc voilà des peurs courantes, des exemples que j'ai trouvés et qui peuvent correspondre plus ou moins à certaines personnes. Voilà, et elles sont pas exhaustives. La liste n'est évidemment pas exhaustive.
Vous pourrez me faire part de vos peurs particulières plus tard si vous voulez. Alors, voilà, j'ai un jour été sujet à une grande anxiété. Il faut dire que c'était une période de ma vie où j'avais pas une hygiène de vie très saine. J'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 21 ans, j'étais musicien, je squattais avec d'autres musiciens dans des endroits voilà qui n'étaient pas toujours bien sécures, pas toujours bien chauffés. Il faut dire qu'à l'époque on fumait des substances des substances hallucinatoires, des choses voilà, bon bref, voilà, c'est la jeunesse, hein, qu'est-ce que vous voulez. À un moment donné, à force de faire n'importe quoi, je me suis réveillé la nuit avec des palpitations, donc je suis allé voir mon médecin et je lui ai dit voilà, je me sens pas bien, j'ai des angoisses, etc. Et j'ai des peurs et tout ça, mais ce médecin a été un guide pour la vie, bien que je ne l'ai vu que pendant 5 minutes, puisque la consultation a duré 5 ou 10 minutes, mais je me suis rappelé toute ma vie de ce qu'il m'avait dit, et ça a été, vous savez, parfois dans la vie comme ça, il y a des scènes clés. Il y a des moments où vous rencontrez quelqu'un ou une personne, et ça va rester toute votre vie, vous vous rappellerez de cette scène-là, vous vous rappellerez de ce que cette personne vous a dit, et même si ça a été de courte durée, il aura pu être un guide. Cette personne en a été un pour moi, ce qui m'a dit, la peur n'existe pas. La peur est un phénomène qui est intérieur et qui, pour exister, a besoin de formes dans la réalité, a besoin de prétextes, a besoin de choses dans le monde matériel, à quoi s'accrocher pour pouvoir exister. Sans quoi elle n'existe pas. Évidemment, on n'a pas peur, dans l'absolu, on a peur de quelque chose. Par exemple, vous recevez une lettre avec un courrier d'avocat ou un huissier ou de l'URSSAF, une lettre qui vous réclame 30 000 euros, bah, tout d'un coup, vous avez une peur. La peur, bah, encore la précarité, de manquer, etc. Mais cette anxiété, elle n'aurait pas de légitimité s'il n'y avait pas dans la réalité un phénomène qui se produit pour s'y connecter, en fait. Hein, voilà. Et donc, une fois qu'on aurait résolu le problème intérieur, elle n'en aurait plus. Donc, en fait, à l'intérieur de nous, en général, se trouve comme un petit réservoir que j'ai dessiné sur le slide, dont le contenu est trouble. C'est comme s'il y avait un liquide un peu bizarre dedans, un liquide un peu trouble, qui est une espèce de fond d'anxiété, hein, qui est un capital d'anxiété, qui est là, latent, et qui attend pour pouvoir se manifester et nous pourrir la vie. Dans le réservoir, et là, évidemment, tout est imagé, évidemment, hein, c'est pour donner des images fortes et pour que vous compreniez bien mon propos. Dans ce réservoir vit une bête, et là on retrouve l'hydre du départ, l'hydre de la peur. Elle est furieuse parce qu'elle n'existe pas. Elle est contenue dans ce réservoir et elle n'a aucun moyen de s'exprimer, elle n'a aucun moyen de se manifester. Et donc elle est là, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il se passe quelque chose dans la réalité pour pouvoir surgir. Pour pouvoir surgir de la zone non consciente. Hein, c'est-à-dire que ce réservoir, ce fond d'anxiété qui existe, hein, les psychiatres utilisent ce terme, hein, je ne l'ai pas inventé, existe dans une zone non consciente, elle est tapie dans l'ombre, et elle attend que quelque chose se produise pour pouvoir s'y accrocher et dire « Ah, voilà, je suis là », et tout d'un coup, elle dit « Ah oui, voilà, j'ai peur de ça ». Donc, elle émerge de la zone non consciente pour aller vers la zone consciente, où tout d'un coup, on a identifié une cause possible de cette peur. Et donc, là, elle est très contente puisqu'elle va pouvoir jouer son jeu et vous pourrir la vie. Hein. En fait, on se pourrit la vie soi-même, puisque ça vient de soi. Donc, l'hydre s'incarne à l'extérieur pour exister. Tout d'un coup, un phénomène apparaît. Il apparaît une situation, un personnage, un courrier désagréable, une tragédie, une situation potentiellement anxiogène. J'ai une de mes auteurs, parce que j'ai une maison d'édition qui a écrit un livre sur la trisomie qui s'appelle Une chance sur 666, s'appelle Vanessa Arcos. Voilà, donc petite dédicace pour elle, qui a accouché d'une fille porteuse de trisomie 21 à l'âge de 32 ans. Tout d'un coup, voilà, quelque chose surgit comme ça et la peur, l'angoisse, l'anxiété s'y accroche.
Elle a trouvé un prétexte et c'est pas un prétexte moindre, hein, c'est quelque chose de bien réel. Et ça peut générer autant d'angoisse que possible, mais on peut aussi s'en affranchir comme elle a fait si vous lisez son bouquin. Elle prend donc toutes les formes possibles, hein, cette peur pour exister. Donc ça peut être la peur du chômage. Tout d'un coup, l'événement qui se produit, c'est j'ai perdu mon emploi. Et avec en ce moment, avec la situation qu'on vit, je pense que c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Les sociétés qui font faillite et les sociétés qui perdent beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, ils font des plans sociaux. Et tout d'un coup, le chômage me pend au nez. Et ça me fait peur. J'ai peur d'être au chômage parce que tout d'un coup, la société va mal. Voilà. Alors que peut-être que c'est l'occasion justement de rebondir et de enfin trouver un job encore mieux. Et voilà, donc on peut encore une fois tout transformer, mais cette peur existe. La peur de la maladie, la peur de la mort, voilà, tous les prétextes sont bons. Donc voilà, maintenant on a fait un diagnostic. On a constaté effectivement que dans la réalité, il se produit des choses qui réveillent la bête, mais on a quand même le problème. Je vais pas vous laisser avec en disant bah voilà, j'ai ce problème et maintenant qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce qu'on fait? Parce que malgré tout, j'ai peur. Et c'est là que j'interviens avec un truc qui va vous sembler un petit peu décalé. Pour commencer, vous allez comprendre, je vais faire le lien pour vous montrer une méthode que j'ai mise au point. Alors, je suis pas un savant fou, je suis pas en train de sortir un lapin d'un chapeau ou de donner une recette magique, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a vraiment un truc et j'ai envie de le partager avec vous. Ça me fait tellement plaisir. Vous vous rappelez de cette période quand on était au lycée et que voilà, on étudiait la science physique et les circuits électriques. Circuits électriques, période où voilà, à 16 ans, on peut se demander à quoi ça va me servir dans la vie. Effectivement, je ne sais pas s'il y a des électriciens parmi nous, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas et qui se demandent encore ce schéma, à quoi servait-il. Voilà, ce schéma, c'est un schéma électrique. On a donc un circuit fermé voilà, par exemple, qui peut être celui qui alimente une ampoule électrique avec un point A et un point B. Et il se trouve que au point A et au point B, on n'a pas le même potentiel d'électrons. Il y a plus d'électrons, par exemple, au point B qu'au point A. Et donc, il y a une tension qui se crée entre B et A et les électrons vont circuler du point B vers le point A, ce qui explique la tension électrique. La tension électrique la tension électrique est due à une différence de potentiel entre deux points électriques. Une différence de potentiel. Retenez bien ça, parce qu'on va y revenir ensuite. Ce qui crée cette fameuse tension. On pourrait prendre l'image aussi d'une turbine hydroélectrique où on a effectivement un effet de vase communicant. On a d'un côté plus d'eau que de l'autre, ce qui fait une différence de potentiel, une différence de pression. Et cette différence de potentiel va créer un mouvement, va créer une tension, va faire circuler l'eau, va faire que la turbine s'actionne. Si jamais, tout d'un coup, les deux niveaux viennent à l'équilibre, hein, c'est-à-dire que voilà, les deux niveaux sont égaux, la tension devient nulle, la tension s'annule. Voilà, et là, on va voir, si vous commencez, je pense, à comprendre un petit peu le lien que j'essaye de faire entre tout ça et la peur. C'est-à-dire que la peur est une tension. Hein, quand on a peur, quand on est anxieux, on en sent une tension, généralement au niveau du sternum, au niveau du plexus solaire, au niveau de la poitrine. Il y a une tension. Voilà, une tension avec laquelle on peut faire le parallèle avec cette fameuse tension électrique qu'on vient de montrer. Donc, cette tension, en réalité, elle est due à un espèce de déséquilibre et on va voir quel est ce déséquilibre. Quel est ce déséquilibre et d'où il vient? Puisque vous me dites, bon, c'est bien hein, avec le schéma électrique, mais comment je mets ça en pratique? Comment éliminer cette peur grâce à ce petit schéma et cette image que je viens de trouver? En fait, la tension de peur que vous ressentez, elle est liée à une différence de potentiel entre la menace qui vous tend cette peur et le potentiel que vous avez à l'accepter. Je m'explique. Vous avez
peur, vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez. Et donc, il y a une tension. Il y a une tension au moment où vous voulez vous lancer. Il y a une tension, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que le potentiel de menace qu'elle vous tend, il y a un potentiel qui est haut quand même, voilà, tu risques quand même de perdre tout ce que tu as, ou une partie, et il y a un potentiel d'acceptation, ce que vous êtes capable d'accepter vous-même. Et la différence de potentiel entre les deux crée cette tension. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous vous rendez capable d'accepter la menace que vous tend cette peur, vous avez équilibré le potentiel, les deux potentiels, vous allez les équilibrer, le potentiel de menace va devenir égal au potentiel d'acceptation, et donc la tension va tendre à s'annuler, et donc la peur à disparaître. Voilà le secret. Donc, en gros, plus tu es dans le refus de ce qui pourrait se passer éventuellement, ce qui te pend au bout du nez avec la peur, plus la peur est forte. Plus tu es capable de l'accepter, plus moins la peur est forte. Plus on est en capacité d'accepter ce qui pourrait se passer dans cette éventualité, moins la peur est forte. Alors, donc la technique, pour résumer, c'est que d'abord, la première chose, c'est de traduire, c'est-à-dire à se rendre conscient de quoi on a peur. On ne peut pas guérir d'un mal dont on ignore la source, un mal dont on ne connaît pas. Par exemple, si je reprends l'exemple du courrier désagréable dans la boîte aux lettres de l'URSSAF qui réclame 30 000 €, ça sent un peu le vécu. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on n'a pas peur d'une enveloppe en papier. On n'a pas peur d'un courrier. Ce dont on a peur, c'est la menace qu'il y a derrière. La menace, c'est je vais perdre beaucoup d'argent. Je vais me retrouver peut-être dans la précarité. Je vais me retrouver dans la mouise à cause de ça. Je vais avoir des problèmes. Je vais peut-être devoir vendre ma voiture, je ne sais pas quoi. Et donc voilà. C'est pas encore arrivé, mais la menace que tend cet événement a un potentiel. Et donc la première étape, c'est d'identifier quelle est la menace que tend le terroriste, entre guillemets. La deuxième étape, c'est d'évaluer les conséquences et de les accepter. Dans cet exemple précis, par exemple, la menace, ce qui peut arriver, c'est que effectivement, je suis obligé de vendre ma voiture et que je prenne les transports du coup, voilà, ou que je marche à pied. Est-ce que c'est si terrible? Voilà, c'est ça la question. Tout est là. Est-ce que c'est si terrible? Est-ce que c'est si voilà, est-ce que c'est vraiment un drame? Est-ce que c'est la fin de tout? Finalement non. Finalement non. À partir du moment où je rentre là-dedans, où je commence à prendre conscience que c'est pas si terrible que ça, et que je suis capable d'accepter les conséquences de la menace, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte, et c'est magique, moi je l'ai expérimenté des dizaines de fois, et pas que sur moi, aussi sur des sujets anxieux, des gens que je fréquente, des personnes que je pu accompagner. Quand la personne entre dans cet état de conscience, ouais, dans l'acceptation du risque de la menace qui est tendue par la peur, à ce moment-là, très curieusement, elle va dire, tout d'un coup, je me sens mieux. Tout d'un coup, la tension a disparu. Et oui, c'est exactement ce que j'ai décrit juste avant. C'est par le même mécanisme, par l'élimination, par l'équilibrage des potentiels d'un côté et de l'autre, la tension s'annule. Et donc, la peur disparaît. Cette technique est absolument remarquable. Je vous l'avais promis dans l'accroche de ce live. Et ça marche à tous les coups. Et ça peut être même des peurs qui sont beaucoup plus grandes que ça, que perdre 30 000 € à cause de l'URSSAF. Ça peut être des choses beaucoup plus dramatiques, comme avoir le cancer. Par exemple, quand vous êtes une femme, à partir de 40 ans, vous faites régulièrement des mammographies parce que voilà, vous devez vous faire ausculter. S'il y a une boule ou un truc bizarre, parfois c'est juste un kyste, mais bon, quand ça part à l'examen au laboratoire, il peut y avoir un laps de temps où tout d'un coup, ça monte. Parce que vous dites, ça se trouve, j'ai un cancer du sein. C'est un truc qui arrive quand même à des femmes. Et la peur peut monter. Et à ce moment-là, la technique sera la même. Évaluer les conséquences,
Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un cancer du sein? Eh ben voilà, ça peut se traiter voilà, par la chimiothérapie. Je risque une ablation, je risque peut-être de perdre des cheveux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je porterai des perruques. Bon, évidemment, c'est un peu risible hein, la façon dont je le raconte, mais c'est le même processus exactement. Il va falloir rentrer dedans complètement et du mieux qu'on peut accepter la chose, l'accepter, se rendre capable de l'accepter, de dire oui, ça peut arriver, mais même si ça arrive, j'accepte. Ok, même si on doit en arriver là, bah ok, et ben c'est que ça devait arriver. Voilà, soyons philosophes, c'est que ça devait arriver, et voilà, ben je ferai ce qu'il faut, voilà. Et puis c'est tout. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout d'un coup, ça va mieux. Si je parle de ce sujet-là, c'est parce que je l'ai expérimenté avec une vraie personne et que ça a vraiment hyper bien fonctionné, quoi. Ça a hyper bien fonctionné. C'est pour ça que je me permets de prendre cet exemple. Donc la différence du potentiel devient nulle et la peur disparaît. Voilà, en pratique, je vais vous donner des exemples. On va reprendre une des peurs les plus insidieuses qui soit, qui est la peur de perdre ce que l'on a. Alors ça, c'est une peur que j'ai rencontrée souvent parce que j'ai un caractère entreprenant et un peu audacieux. Et ça a commencé dès le lycée. Hein. J'ai pas voulu suivre la voie de tout le monde. J'ai pas voulu faire des études comme tout le monde. Je voulais être musicien, etc. Bon, et à l'époque, voilà, je me suis heurté à des personnes qui étaient pas forcément d'accord avec ça et qui me tendaient des peurs. Et une fois que je suis passé de l'autre côté, une fois que j'ai monté voilà un premier business, où je suis arrivé à un certain palier, eh ben j'ai encore envie d'aller sur un autre. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'on a capitalisé quand même à un moment donné. Bon, je vais faire moins fort que ça, plus facile. Quand j'avais 21 ans, 22 ans, et qu'à un moment donné, voilà, ça allait pas très bien avec la musique, tout d'un coup, on m'a tendu l'opportunité de travailler chez Air France comme steward. Donc à l'époque, gagner 17 000 francs, hein, on est avant 2000, hein, c'est des francs, donc 17 000 francs par mois. Et voilà, je voyageais dans des hôtels de luxe, je gagnais bien ma vie, etc. Mais j'étais vraiment malheureux. J'étais malheureux. Donc à un moment donné, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je parte parce que c'est pas ma vie, c'est pas moi. Je suis pas dans l'alignement. C'est pas possible. Je me sens pas bien. Et effectivement, il y avait la peur de perdre ce que j'ai. Et ce que j'avais, c'était un bon salaire, une bonne situation. Si vous claquez la porte d'Air France un jour en démissionnant, en disant voilà, ça m'intéresse plus, je m'en vais, au revoir, ils vous rouvriront pas la porte. Hein. C'est définitif. C'est-à-dire que quand on saute, on saute. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de rollback. Donc à un moment donné, par rapport à cette peur de perdre ce que l'on a, pour avancer, il faut se poser les bonnes questions. La question, c'est qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on préfère quand on a un rêve, quand on a envie de monter une entreprise, quand on a un projet? Qu'est-ce qu'on préfère? Regretter toute sa vie d'avoir laissé passer sa chance et vivre malheureux ou risquer de ne plus avoir d'argent? La question est là. Et à un moment donné, je pense que ça va devenir évident parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais si je me lance là-dedans et que je rate et que je perds ce que j'ai, ça va quand même être compliqué. Ouais, mais j'ai envie de dire, si tu restes dans la situation qui te rend malheureux, ça va être peut-être encore plus compliqué. Hein. Donc, qu'est-ce qui va être le plus compliqué? Voilà. Donc, c'est les questions à se poser. Donc, à un moment donné, j'ai mis au point une maxime que j'ai fait mienne, qui est un peu, c'est une phrase qui est un peu alambiquée, mais je vais l'expliquer. C'est je sais que j'ai fait le bon choix lorsque je préfère le pire des scénarios qui peut entraîner plutôt que de ne pas le faire. C'est-à-dire que de ne pas faire ce choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé aussi dans une situation à un moment donné où j'étais consultant dans la finance, dans une grande banque, voilà, je gagnais encore mieux ma vie qu'à Air France. Et à un moment donné, je me disais ouais non mais je peux plus, quoi. Je peux vraiment plus, quoi.
plus me lever le matin et puis aller au boulot à reculons, et voilà. Donc à un moment donné, je me suis posé, il fallait que je démissionne, il fallait que je quitte cette mission. Et donc, et là, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je risque au pire? Quelle est la peur? La peur, ce que je risque au pire, c'est de tout perdre. C'est de tout perdre, de ne plus rien avoir. De ne plus rien avoir. Mais je préfère ne plus rien avoir du tout que de continuer cette vie tous les jours à aller dans ce travail qui me plaît pas. Voilà. Donc, je préfère le pire des scénarios que peut entraîner mon choix plutôt que de ne pas le faire. Et quand on en est à ce point-là, le problème est résolu. Hein, je m'adresse notamment à quelqu'un qui m'a, dans le chat, qui m'a dit la peur d'avancer. Hein, c'est Anne-Laure qui me dit la peur de me lancer dans la voie que j'aime. Oui, mais la question qu'il faut te poser, c'est quel est le pire des scénarios qui t'attend si tu rates dans cette voie, enfin si tu rencontres un échec ou si tout ne marche pas comme tu le souhaites. Et voilà, est-ce que tu préfères pas ça plutôt que rester comme tu es? Alors, je sais pas, je peux pas répondre à la question à ta place, mais si tu préfères encore devenir clochard plutôt que d'être dans une situation qui te fait souffrir parce que tu sens que t'es pas à ta place, que tu passes à côté de ta vie, quand on est à ce point-là, le problème il est résolu. Et on revient à l'histoire des potentiels, c'est-à-dire que là, tu as accepté finalement le risque potentiel qu'il peut y avoir, tu l'as accepté totalement, et quand on est là, la tension s'annule. Et quand la tension s'annule, la peur disparaît, et à ce moment-là, tu peux avancer. Il n'y a plus de problème. Tu es complètement libéré. Plus on est dans l'acceptation des choses, plus on se libère. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, cette chose-là. Voilà, je vous le donne. Allez, j'ai été vite sur ce petit live. Donc, on va passer, je vous ai préparé un petit bonus sympa. Vous allez voir, c'est pas léger, hein, je le présente de manière légère, mais voilà. C'est un concept que j'appelle l'ultime vérité. L'ultime vérité, alors ça paraît un peu prétentieux comme ça et arrogant de dire d'abord qui a la vérité, personne n'a la vérité, etc. Mais il y a quand même pour moi une ultime vérité, c'est que on va tous mourir de toute façon un jour, qu'on le veuille ou non. Et ça, n'importe quel humain, je suis prêt à aller sur n'importe quel plateau de télévision pour en débattre avec n'importe quel philosophe, penseur de ce que vous voulez, on n'y coupera pas. De toute façon, on va y arriver. Hein. C'est la vie, vous constatez au fur et à mesure que vous vieillissez qu'il y a des personnes chères qui disparaissent, que les pages se tournent, et plus on avance, moi je vais avoir 48 ans au mois d'avril, et plus on avance, et plus il y en a derrière que devant, comme disait notre ami humoriste. Donc voilà. Donc à un moment donné, plus on vieillit, plus on se rend compte plus on se rend conscient qu'on est au bord du précipice, qu'on y va. Donc c'est pas à 85 ans qu'il faudra faire des choses. C'est maintenant. Bernard Lavilliers a écrit un livre qui s'appelle Je n'ai plus une minute à perdre, je vis. Et Bernard Lavilliers, il a 70 ans. Il dit oui, effectivement, j'espère qu'il s'en est rendu compte avant. Parce que c'est quand on s'en rend compte et qu'on en prend vraiment conscience que apparaît cette ultime vérité qui est absolument imparable, c'est qu'on, de toute façon, on va aller vers ça. Et on ne sait pas quand, ça peut être d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire que l'ultime vérité en contient deux, en fait. C'est que d'une part, on va tous mourir, et d'autre part, ça peut être d'une seconde à l'autre. Voilà. Et moi, j'ai vu des situations, j'étais moi-même victime d'un drame personnel dont l'anniversaire sera le 28 février, ça fera 25 ans que ça s'est produit. J'ai été mis devant le fait qu'effectivement, quelqu'un peut mourir du jour au lendemain, même s'il est en bonne santé, et qu'a priori, rien ne présage de sa mort. Voilà. Donc, moi, ça m'a éveillé à quelque chose, et derrière le drame, j'ai découvert une lumière. C'est pour ça que je montre cette chose-là. Je vais me mettre en plus petit, pour le coup, ça mérite. Hop, je vais me faire plus petit. J'ai écrit un poème qui est dans un de mes livres, mon premier livre, qui s'appelle L'homme à la tête de chat. Chaque chapitre est précédé d'un poème. Je suis pas en train de vous le vendre du tout, c'est pas ça. C'est simplement pour imaginer ce que je voulais dire. Ce poème, j'en suis assez content parce que c'est un livre qui est quand même où
j'ai fait un travail d'écriture, un travail artistique, et je me retrouve un peu, la guitare, l'artiste, la poésie, et j'aime bien jouer avec les mots. Donc, je vais vous le lire. 1000 pèlerins en chemin à la recherche du divin, 1000 destins sacrifiés pour une seule vérité. Une étoile t'a choisi, son souffle meurtrier traverse l'infini, supernova sans pitié. Cendre et terre brûlée, colosse terrassé. Dragon calciné, qui peut la défier? Battement de cils ou d'ailes, le vol d'une hirondelle. Un bruissement d'étincelles, le temps s'arrête et gèle. Tu marches sur un fil que le destin peut couper. Tigre, sabre ou singe agile, tu ne peux en réchapper. Alors, petite explication de texte rapide, même si c'est évident. Le premier paragraphe, première strophe, 1000 pèlerins en chemin, etc. On est tous sur un chemin en quête de la vérité, de notre vérité. Et voilà, et on est tous sur ce chemin-là pour une seule vérité, en fait, toute simple, qui est celle-ci. Une étoile t'a choisi, son souffle meurtrier. Donc, ça veut dire que le jour où on t'a choisi, le jour où le destin a choisi que tu partes, tu ne peux rien faire. On ne peut pas lutter contre cette chose-là. Après, cendre et terre brûlée, colosse terrassé, dragon calciné, à quoi fais-je allusion? Eh bien là, je fais allusion à la météorite qui s'est écrasée sur la Terre il y a 65 millions d'années. Il y a 65 millions d'années, une Terre, une météorite de la taille de la ville de Stockholm s'est écrasée dans le golfe du Mexique et a calciné absolument toute la surface de la Terre et a fait disparaître les dinosaures, les dragons, les colosses terrassés. Donc à un moment donné, il faut savoir que le cosmos est un champ de tir. C'est-à-dire que le cosmos est parsemé en permanence d'astéroïdes, de comètes qui le traversent. C'est un vrai champ de tir. Si vous voyez des astrophysiciens, des reportages, regardez bien, le diront. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ça veut dire qu'il y a tout le temps des comètes, des astéroïdes qui traversent l'espace et que, à un moment donné, ça peut nous toucher. C'est déjà arrivé. Alors, il y a peut-être une chance sur 10 millions, je ne sais pas, c'est peut-être comme le loto, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Le jour où ça arrive, on ne peut rien faire. Nous sommes impuissants devant ce phénomène. Là, on ne peut pas, il n'y a pas de vaccin ou quoi que ce soit qui tienne. Le jour où c'est la météorite, c'est la météorite. Tout d'un coup, le temps d'un instant, la vie bascule. C'est l'avant-dernière strophe. Et avant-dernière strophe dit, tu marches sur un fil que le destin peut couper. Tigre, sabre ou singe agile. Je fais référence encore à la paléontologie. Tu ne peux en réchapper. Alors, derrière le drame, on a tous vécu ça. Je pensais à quelqu'un de ma famille qui m'en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Derrière le drame de quelqu'un qui meurt, eh bien, il y a quelque chose d'assez fabuleux. Alors, effectivement, quand on est aux obsèques, c'est pas forcément évident de le voir, mais le message très positif, en fait, qu'il y a derrière ça, c'est que maintenant, si tu as bien pris conscience que ça va se terminer comme ça, et que ça peut arriver n'importe quand, si tu en as bien conscience, eh bien, tu as compris que tu n'as plus rien à perdre. Et on dit qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui n'a rien à perdre. Vous prenez par exemple l'inventeur du blue jean qui arrive aux États-Unis, le mec est arrivé les mains vides, il n'y avait rien à perdre, il n'y a rien du tout. Donc il avait tout à tenter. Et donc, quand on arrive à ce palier de conscience, on sait qu'on n'a rien à perdre. C'est mon cas. Je veux dire, je vis en mode bonus tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que chaque jour est un jour en plus que je vis où je ne sais pas forcément si je vais continuer à vivre. J'en sais rien. Je vais peut-être quitter la scène d'un moment à l'autre. Et donc, chaque jour est un jour cadeau en plus, un cadeau qu'il faut se faire, où il faut tout tenter, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'image de l'éclipse. L'éclipse, c'est-à-dire que le point noir qui éclipse une lumière, un soleil qui est magnifique. C'est-à-dire que derrière, vous avez la chance de vous rendre compte que vous n'avez rien à perdre et tout à tenter. Voilà, c'est ça le message de la mort, c'est ça le message qui vient vous apporter. Le drame n'est pas là que pour vous faire souffrir, pour vous accabler. Il est là pour vous apporter un message d'espoir, un message universel qui vous dit, regarde, puisque de toute façon c'est comme ça, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi en réalité? L'ultime vérité est un remède absolu contre toutes les peurs.
toutes les peurs. J'ai donné un tips tout à l'heure, un espèce de truc, voilà, avec les potentiels, le circuit électrique, etc. Ça marche, ok. Mais il y a quand même une ultime vérité derrière tout ça, dont on devrait se rendre conscient, qui pourrait nous permettre de nous libérer. Alors quand j'ai écrit mon livre, j'ai raconté ça, et j'ai parlé de la mort, j'ai parlé du fait que voilà, on avait tous y passé, etc. Il y a des gens qui ont fait des commentaires, on dit oui, le type nous explique qu'on est tous mortels, mais on le savait déjà. Oui, mais attention, et là je fais un live pour en parler de manière plus profonde de l'ultime vérité, c'est qu'il y a une différence entre le savoir et en être conscient. Parce que quand on est vraiment pleinement conscient et que chaque décision de notre vie est guidée par cette ultime vérité, eh bien à ce moment-là, on se rend capable d'absolument tout et on n'a peur de rien. Vous avez une angoisse dans votre vie, tout d'un coup, vous ne savez pas trop ce qu'il y a, ce qui ne va pas, et vous dites, peut-être que je vais partir, etc. Et à ce moment-là, tu dis, bah, ok, emporte-moi à ce moment-là, ok, j'ai pas peur, vas-y, on y va, on y va. Et vous allez voir que à ce moment-là, tout se calme, vous rentrez dans une espèce de calme intérieur. Oui, voilà, c'est bon. En fait, je m'en fiche. Voilà. C'est une espèce de je m'en foutisme. Quand on est dans cet état d'esprit de je m'en foutisme permanent, on n'est pas loin de cette vérité-là. Hein. On n'est pas loin de cet état de voilà, j'ai rien à perdre. Alors, vous savez, je prends des risques tous les jours, etc. Et tous les jours, je me dis, ouais. Et alors, même si ça rate, je m'en fiche. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça va se terminer. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, ça va se passer. Allez, je finis le live sur une petite image pour se faire plaisir avec une de mes idoles. J'ai pas pris cette image pour rien. C'est Robin Williams. Je sais pas si vous l'aimiez. En tout cas, moi, c'est un de mes acteurs préférés. Il m'a beaucoup secoué lors d'un film qui est sorti quand je sais pas, il y a une trentaine d'années. Ça s'appelait Le Cercle des poètes disparus, où il disait exactement la même chose, mais avec d'autres mots. Et c'est très très émouvant. C'est très émouvant, et d'autant plus que qu'il est décédé et que lui aussi il a quitté la scène, il a quitté la pièce de théâtre. Donc j'ai envie de lui rendre hommage et puis de lui dire merci, exprimer ma gratitude par rapport à ce qu'il a fait et par rapport au message qu'il a délivré, parce que à l'époque, quand j'ai vu le film, moi ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Si vous avez vu le film, vous comprenez bien ce que je dis. Il le dit à sa façon et il aide des jeunes justement à créer un cercle des poètes disparus, un cercle où on se retrouve et on peut tenter des choses, un cercle hors de la société, un cercle hors des jugements, où on peut dire ce qu'on a vraiment envie de faire, on peut avouer ce qu'on a vraiment envie de faire et peut-être se donner la chance de le faire dans la réalité pour de vrai. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, je voulais terminer sur cette image de cet homme qui est une icône représentative de ce que je viens d'expliquer sur l'ultime vérité. Et merci à toi, Robin, et voilà, et à tous ceux qui ont pu contribuer à délivrer ce message. Voilà, je suis un petit peu ému en disant, et c'est pour de vrai. Allez, on va arrêter le slide puisque j'ai terminé avec les slides et maintenant je vais me consacrer à vos questions au chat. Ok. Alors, donc, allez, je vais reprendre dans l'ordre. Donc, quelqu'un me disait, j'ai peur de perdre des êtres chers. Ok. Et donc, j'ai envie de te dire que de toute façon, ça doit arriver. C'est comme l'astéroïde, c'est comme qui a frappé la Terre. Tu peux rien y faire de toute façon. Tu peux pas lutter contre ça. Donc, il faut accepter cette idée. Je sais que c'est dur. Hein. Je veux dire que si je perdais, mes enfants, si je perdais un être qui m'est très cher, ma femme, je sais pas comment je me remettrais. Mais on peut pas vivre dans cette peur-là. On peut pas vivre avec cette peur-là. On est obligé d'accepter, de par ce que j'ai expliqué avec l'ultime vérité, c'est que de toute façon, ça va arriver. Et ça n'arrivera pas forcément dans l'ordre qu'on croit. Hein. Ma mère est décédée avant son propre père, et c'était pas dans l'ordre des choses, mais la vie est ainsi faite. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas forcément dans l'ordre d'apparition. Voilà. Il se peut qu'un être plus jeune que nous, un être cher, parte avant. Il se peut que l'être aimé parte.
et qui décède. Mais il faut l'accepter. Il faut se dire que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Et ça ne passera que par l'acceptation. J'ai aucun meilleur conseil à te donner, puisque là, tu rentres dans une peur. Je crois que c'est une des pires, hein, en fait. Voilà, on peut avoir de plein de choses, mais ça, c'est une des peurs qui est très difficile à éradiquer, parce qu'effectivement, je ne vais pas dire que si je perdais mes enfants, ma femme, je m'en ficherais. Pas du tout. Je ne peux pas dire ça. Par contre, je peux dire que je joue le jeu. En naissant, j'ai accepté le risque de mourir, j'ai accepté que ça pouvait m'arriver, j'accepte la partie a ses règles, elle est comme ça. Si on n'accepte pas ça, on n'accepte pas le système dans lequel on vit. Sur la Terre, c'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a rien d'autre à faire que l'accepter et de s'y résoudre. Et voilà, et de se dire, malgré tout, j'essaierai de continuer ma vie et puis je verrai bien ce que je ferai. Hein, de toute façon, voilà. Sinon, je supporterai peut-être pas. Mais en tout cas, je ferai avec, quoi. On verra ce qui se passe. Je sais pas si tu as vu le film Au nom de tous les miens avec Martin Gray. Il a perdu tous les membres de sa famille dans les camps de concentration, dans la guerre de 40. Après, il s'est remarié. Il a une famille avec 3 ou 4 enfants qui sont morts dans un incendie aux États-Unis, dans une maison. Donc, il avait réussi à fuir les camps de concentration. Il avait réussi à s'échapper des camps de la mort et alors, à se remarier et à faire un foyer. Et ses enfants et sa femme sont morts dans l'incendie. Mais il a continué à vivre. Et c'est ça que ça raconte le livre et la série télévisée qu'il y avait eu à l'époque, dans les années 80, c'est qu'il continue, après il se remarie, il refait des enfants, et je même, ça n'arrive pas encore une fois. Mais c'est incroyable, mais voilà, c'est un exemple humain du type qui a vu tous les membres de sa famille mourir plusieurs fois, à plusieurs séquences successives, et qui malgré tout est mort à 94 ans, 95 ans, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il a quand même résisté, et il a vécu, il a joué la partie. Il l'a joué. Donc voilà. Et je pense que cet homme-là, il doit avoir une philosophie extraordinaire. À mon avis, si tu parles avec lui, il devait dégager quelque chose de magnifique, et c'est ce qui ressort du film. Hein. C'est très émouvant, mais on se dit quelle force extraordinaire à cet homme-là. Effectivement, si tu es capable d'accepter une telle chose, à ce moment-là, tu te rends capable de tout. Hein. J'ai envie de prendre l'exemple du chef Alain Ducasse. Vous trouvez ça, je peux vous envoyer un lien sur YouTube, il y a une vidéo sur France 2 où il est interviewé. Alain Ducasse, c'était un restaurateur, il était salarié. Il est mort, enfin il n'est pas mort justement, son avion s'est écrasé, c'est le seul survivant, il est resté 1 an hospitalisé et désociabilisé, mais il a survécu au bout d'1 an, et quand il est ressorti, ses copains disent qu'il n'était plus le même homme, c'était plus le même gars, et c'est là qu'il a monté tous ces hôtels, tous ces restaurants étoilés, etc., qui sont devenus un entrepreneur, un monstre, parce que le mec a compris à un moment donné que de toute façon, il a cette prise de conscience, il s'est dit, mais j'ai plus rien à perdre. J'ai rien à perdre, en fait, puisque ça peut se passer comme ça. Il est passé juste à côté, il l'a vu en face, et ça a transformé sa conscience, son état de conscience, et là, il est passé à un autre palier. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu au mieux. Donc il y a Anne-Laure qui me dit, peur de me lancer dans la voie que j'aime, et après, quelqu'un qui me dit, la déception. Alors, la peur de me lancer dans la voie que j'aime. Alors ça, j'ai bien traité le sujet. Pour le coup, on a parlé de la peur de perdre ce que l'on a. Je pense que la première étape, c'est de traduire et d'essayer de comprendre de quoi tu as peur. Parce qu'en fait, quand tu dis que tu as peur de te lancer dans la voie que tu aimes, c'est pas vrai. On n'a pas peur de se lancer dans la voie qu'on aime. En fait, ça nous ferait trop plaisir d'emprunter cette voie qu'on aime. Ça nous ferait trop plaisir d'aller vers ce qui nous fait rêver. Donc la peur, elle n'est pas là. Donc là, il faut que tu simplement que tu te réorientes, que tu comprennes de quoi tu as peur en réalité. Est-ce que ça serait pas la fameuse peur de perdre ce que tu as? Si c'est ça, eh bien, il faut appliquer la méthode dont je t'ai parlé. Il faut l'accepter. Il faut s'en rendre capable de dire, ok, j'assume le risque, je suis prêt à perdre ce que j'ai pour tenter ma chance, parce que je préfère assumer le pire des scénarios que peut entraîner mon choix plutôt que de ne pas le faire, comme le dit ma petite Maxime. Donc voilà, c'est de ça. Alors après, ça pourrait être
peur de la déception d'avoir échoué, peur de l'échec. Mais il faut savoir, comme disait Napoléon Hill, que derrière l'échec se cache la plus grande des réussites. Napoléon Hill a écrit un livre. Alors, vous pouvez le trouver n'importe où, sur les GAFA ou autres. S'appelle Réfléchir et devenir riche, un truc comme ça. Alors, je pense que le titre a été un peu changé. Je suis pas sûr que la spiritualité du gars était vraiment orientée vers le matérialisme et devenir riche. Mais moi, j'ai entendu le livre en audio. Je l'ai écouté, il est gratos sur YouTube en plus. Et il explique à un moment donné des exemples d'entrepreneurs, notamment à un moment donné quelqu'un qui cherchait du pétrole aux États-Unis et qui voilà, qui creuse partout et tout et qui trouve pas. Et à un moment donné, il abandonne parce qu'il trouve pas, tout simplement. Il se dit que voilà, il s'est trompé, il a risqué, il a joué, mais il n'a pas trouvé. Et il y a un entrepreneur qui achète son entreprise pour une bouchée de pain, qui arrive juste derrière lui. Et au bout de 2 semaines, il trouve un puits de pétrole et il devient très riche. Et cet exemple, en fait, il le donne pour expliquer que parfois, on est tout proche de la réussite, mais que l'échec nous fait mal à tel point qu'on peut abandonner. C'est comme quand l'histoire du gars qui attend le bus qui arrive jamais, et au moment où tu pars, parce que tu dis t'en as marre, il n'arrivera pas, c'est là qu'il arrive. Voilà. Donc en fait, il faut pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec, il est là pour cacher quelque chose de beaucoup plus grand, une réussite. Et c'est peut-être un échec aussi parce que tu n'étais pas complètement bien aligné par rapport à ce que tu voulais faire, par rapport à tes valeurs, par rapport à toi. Non, pas tout à fait aligné, comme j'avais expliqué la fois précédente. Bien, je referai un live sur l'alignement pour bien faire des schémas, etc. Il se peut que ce soit pour se réaligner, simplement. Donc, réaligner la trajectoire. Et à ce moment-là, tac, tu vas réussir. Donc, il ne faut pas par rapport de rater parce que l'échec fait partie de la réussite. Il ne faut pas croire que, voilà, moi, par exemple, j'ai toujours couru après mes rêves. J'ai voulu absolument suivre, voilà, la voie de Paulo Coelho, l'alchimiste, d'écrire sa légende personnelle. Donc, toute ma vie, ça a été ça. Mais il ne faut pas croire que je ne me suis pas pris des murs en béton. Hein. Je me suis pris des murs, je me suis pris des gros murs. Et parfois, ça fait mal. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Et peut-être qu'après, on se rend compte que, effectivement, il y avait un mur parce que c'était pas tout à fait, voilà, l'alignement était pas tout à fait là. Il y avait un truc qui était pas droit. Mais derrière, après, on a accès à autre chose. Je veux dire, je regrette pas d'avoir quitté Air France. Je n'ai rien contre Air France. Attention, les gens qui sont stewards dans ma famille, c'était très bien, pilote de ligne, génial. Mais simplement, c'était pas moi. Voilà. Mais je regrette pas d'être parti, même si ça a été dur et que j'ai pris des grosses claques. Hein, j'ai dû assumer. J'ai payé très très cher ma décision à un moment donné. Mais je ne regrette aucun instant parce que j'ai tellement connu des choses extraordinaires et franchement, j'ai une belle vie. Je remercie la vie de tout ce que j'ai eu, des merveilleuses choses que j'ai découvertes que je ne regrette à aucun instant. Et donc, voilà, j'ai connu des échecs, c'est vrai. Je suis pas devenu une rockstar, voilà. J'ai toujours une collection de guitares, comme vous pouvez voir derrière moi sur le live, et j'en ai beaucoup plus que ça. Donc, je suis très content. Je joue toujours d'ailleurs, et c'est très bien. Mais pour autant, je ne suis pas professionnel. Mais c'est pas grave parce que je suis devenu ce que je devais devenir. Et c'était pas forcément ça. Mais derrière le premier échec qui m'a fait mal, j'ai connu la réussite. Voilà, une réussite voilà, tout à fait modeste, mais quand même, je peux dire que je l'ai connue. Donc voilà, toi qui poses cette question dans le chat, de manière anonyme, tu ne dois pas avoir peur de la déception d'échouer, puisque justement, c'est cet échec qui te fera rebondir pour réussir, hein, si jamais ça t'arrive. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. L'échec, ça fait partie de la réussite, ça fait partie du chemin. Voilà. Donc j'ai des commentaires, voilà, de gens qui disent qu'ils aiment aussi le cercle des poètes disparus et Robin Williams. C'est un personnage vraiment touchant. Et le plus beau cadeau qu'il a pu nous faire, c'est justement d'avoir ce côté un peu fou, de nous montrer qu'on peut être un peu fou parfois, d'avoir un grain de folie pour faire des choses incroyables. Alors, Richard qui me dit, ouais, perdre une mère qui s'affaiblit en EHPAD après une magnifique vie et ira certainement dans la lumière est extrêmement réconfortant. J'ai lu ce livre de Martin Gray. Et effectivement, c'est un bel exemple. Merci. Il y a beaucoup d'exemples comme ça.
voilà, derrière le drame, la lumière, l'ultime vérité. C'est-à-dire, voilà, t'as enfin compris que ça allait se terminer comme ça, vraiment. Donc, il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu es devenu un tigre de compétition. Il y a rien qui peut t'arrêter, il y a rien qui peut te faire peur, puisque de toute façon, t'as rien à perdre. Voilà. Ah oui, réfléchissez, devenez riche. Pardon, Mélanie, j'ai écorché le titre de Napoléon Hill, mais c'est un livre qui peut être intéressant à lire, comme d'autres. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la loi d'attraction, notamment, et qui lisent ce bouquin et qui ont des références, parce qu'on voit, si vous cherchez bien, si vous êtes un peu malin et que vous cherchez sur YouTube, moi j'ai trouvé la vidéo. Ah oui, j'ai trouvé la vidéo de Napoléon Hill où il parle de toute autre chose que dans Réfléchissez, devenez riche. Il parle de la spiritualité et de la loi d'attraction et de choses qu'il a mises en place pour attirer justement l'abondance. Si vraiment vous voulez le lien de cette vidéo, je pourrais vous la retrouver et vous pouvez m'écrire via la plateforme et je vous donnerai le lien vers la vidéo. Elle dure 8 minutes, mais elle est vraiment étonnante. Il parle en tant qu'homme d'affaires, mais là, pas du tout de choses triviales. Il parle bien de loi d'attraction et de phénomènes qu'il aurait découvert incroyables pour le rendre aussi riche qu'il a été. Et il a eu d'ailleurs des descendants. Il y a eu Nightingale qui a écrit L'incroyable secret ou un truc comme ça. Excusez-moi, je suis pas fort pour le titre ce soir. Hein. Il y a aussi un livre qui s'appelle Le Secret, mais il y a le livre qui est de Nightingale, qui est assez intéressant là-dessus. Voilà. Voilà. Alors, Jérôme qui me dit savoir se relever, rebondir, ne jamais abandonner. Ouais, effectivement, c'est un des succès, des secrets de la réussite. D'ailleurs, je crois que Napoléon Hill énonce un certain nombre de points, dont le fait d'avoir des plans précis, le fait de contrôler son énergie sexuelle. Il y a un certain nombre de listes de choses à connaître pour réussir en tant qu'entrepreneur. Un des points, effectivement, c'est de ne jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Par exemple, moi qui suis un joueur d'échecs, je reviens là-dessus, une partie n'est jamais perdue tant que la feuille n'est pas signée. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, je perds une pièce ou deux pièces, mais il y a peut-être une ressource tactique, il y a peut-être un plan que j'avais pas vu qui permet quand même de gagner. Et ça, c'est une leçon incroyable. C'est-à-dire que parfois, on dit, bon, j'abandonne, voilà, j'ai perdu un cavalier ou j'ai perdu deux fous, bon, j'abandonne. Et en fait, on n'a pas vu qu'il y a un truc incroyable qui permet de sauver la partie. Et donc, c'est une leçon, hein, l'échiquier, c'est un reflet de la vie en même temps. Effectivement, là où tout semble perdu, parfois, où on est désespéré, il y a un truc qu'on n'avait pas vu qui fait que tout peut changer. Et donc, il faut s'accrocher, ne jamais rien lâcher, rien lâcher du tout. Alors, de nouveau, Richard qui parle, qui dit « Les peurs sont liées à l'identité et à la confiance en soi. » Non. Alors, c'est pas tout à fait faux dans le sens où si j'ai accumulé de l'expérience de réussite, j'ai accumulé des réussites dans ma vie, je me suis prouvé plusieurs fois qu'il fallait pas abandonner, je me suis prouvé plusieurs fois qu'il fallait pas avoir peur et qu'il fallait aller de l'avant. Donc j'accumule un capital de réussite, donc je prends confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, moins j'ai peur. Donc en ce sens, oui, Richard, tu as raison. Il y a un lien effectivement, mais avant d'en arriver là, avant d'avoir une telle confiance en soi qu'on n'a pas peur, on est vraiment une bête de combat et on peut tout écraser comme un bulldozer. Il faut passer parfois par des étapes où il va falloir affronter ses peurs. Et donc c'est une étape préliminaire. Je dirais et même quelqu'un qui a ultra confiance en lui peut quand même avoir peur de quelque chose. Hein, même si c'est pas de l'échec, il peut avoir peur de la mort ou peur d'être malade. Donc voilà, on en connaît, hein, il y a des grandes stars qui sont hypocondriaques et tout ça, et qui ont des défaillances de ce côté-là. Donc on n'est jamais à l'abri totalement, même si on a confiance en soi. Mais tu as raison, c'est vrai qu'en accumulant les réussites, on est de plus en plus confiant et on a moins peur, c'est sûr. Et imagine un combattant, qui a affronté, je sais pas combien d'adversaires et qui les a tous battus. Je sais pas, un champion du monde comme Garry Kasparov. Je reviens aux échecs parce que c'est un truc que je connais. Voilà, il était 15 ans champion du monde.
Garry Kasparov, une fois qu'il a été invaincu pendant 15 ans, bah, effectivement, quand il arrive devant l'échiquier, c'est lui qui a l'avantage psychologique. Hein. Il n'a pas peur. Il a confiance en lui. Voilà, il a tellement confiance en lui qu'il écrase tout. Et je pense que c'était vraiment une de ses forces. Résultat, ça va dire que ça résulte de donc tous tes résultats. Oui, ok. Effectivement, le résultat va engendrer de la confiance. Alors, Bénédicte, oui, je veux bien le lien sur la loi d'attraction sur YouTube. Merci beaucoup. Je vous donne mon mail. Allez. Alors, oui, c'est Daniel. Alors, je vais prendre mes lunettes parce que là, c'est vraiment écrit tout petit. Donc, voilà. Donc, je me suis pas trompé, c'est daniel@danieltal.com. Donc voilà, vous pouvez m'écrire un mail si vous voulez prendre contact avec moi et que vous voulez des liens ou quoi. Ou vous voulez, j'ai fait référence à des choses et que j'ai pas eu le temps de tout expliquer. Voilà, vous pouvez m'écrire des mails et je vous répondrai. Voilà, je vous répondrai peut-être pas du tac au tac. Alors, Guylaine, c'est celle qui fait 1 minute 46 ou 1h46, je sais pas. Non, la vidéo dont je faisais, à laquelle je faisais allusion, pardon, avec Napoléon Hill, c'est une vidéo qui dure à peu près 8 minutes. 8 minutes. Et qui est assez, qui est assez surprenante, c'est vrai. Donc, écrivez-moi et je vous la retrouverai. Je veux pas aller fouiller sur YouTube maintenant, à moins que bon, il y a pas de questions dans le chat. Donc, je vais aller quand même voir si je la trouve. Allez, on va faire un effort. YouTube, Napoléon Hill. Complet. Alors, est-ce que c'est celle-là? J'ai l'impression, les amis, que je suis tombé dessus par hasard. Je m'appelle W. Clement Stone. Je suis le directeur général de Napoléon Hill Associates. Non, c'est pas celle-là. C'est pour moi un privilège de vous présenter Napoléon Hill. Comment allez-vous? C'est pas ça. Ouais, c'est pour ça que je vais pas trop me lancer là-dedans. Alors, attendez. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous votre âge? Évidemment, Nous connaissons évidemment tous notre âge chronologique. Je sais que je vais taper. les recherches ont mené à l'étude des forces spirituelles dont nous sommes tous dotés. Écoutez, les amis, c'est formidable. C'est dans ce sujet que j'ai finalement trouvé un indice qui m'a permis. Voilà, c'est fait. J'ai copié le lien dans le chat. Mon adresse mail n'est pas complète. Attends, je remets mes lunettes, excuse-moi, parce que c'est vrai qu'à 48 ans, le chat, il est un peu petit pour moi. Alors, je vous ai mis le lien quand même pour la vidéo. Pourquoi mon mail n'est pas complet? Richard, ton adresse mail n'est pas complète? Je vais la retaper, mais si elle est complète. Daniel, Daniel. Voilà. Alors, et j'ai partagé mon écran. La fenêtre d'application, hop, je vais la partager. Donc, voici la vidéo de Napoléon Hill. D'aider des millions de gens à trouver leur destin terrestre. Voilà la vidéo de Napoléon Hill. Vous avez un blog. C'est mon blog.
aussi longtemps à s'afficher, c'est terrible. C'est terrible. Je suis en collection filaire de dingue. Voilà, vous avez un blog et vous avez donc vous voyez bien le nom de domaine danieltal.com. Donc pour mon mail, c'est simple, hein, vous faites Daniel arrobase et le nom de domaine. Voilà, je vous mets l'adresse du blog. Allez, hop. C'est mon blog. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi? Qu'est-ce que je peux vous donner? J'avais envie de vous donner autre chose, là, je sais plus quoi. Daniel Tal, donc vous avez des articles. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, ça. YouTube. Hop. Regardez. Alors, hop, Daniel Tal. Donc, la chaîne. Voilà. Si vous aimez bien mes contenus et tout, je vous envoie un lien vers ma chaîne. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous retrouvez plein de contenus intéressants, plein de contenus, plein de vidéos. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Il y a des interviews radio, il y a des trucs sur Descartes, sur la loi d'attraction, etc. Il y a plein de lives que j'ai donnés. Vous voyez, il y a quand même du volume. Donc, et dès qu'il y a une vidéo comme celle-ci, je mets un replay et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Et vous pouvez même m'écrire des mails. Voilà. Si c'est pas cool. Ok. Donc, écoutez, il est 20h13. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir suivi ce live. Il se termine maintenant. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, vu que apparemment, tiens, j'ai plus de questions. Voilà. Et donc, je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Ciao, ciao.